Louange, gloire à l'Éternel Yahweh, à travers son fils Yahushua Mashiach, Shalom, Shalom. 11h, il est 11h actuellement. Chez moi, il est 11h. Shalom, nous allons adresser un sujet le plus vite possible. C'est une doctrine de l'Église chrétienne et en majeure partie, c'est dans l'Église catholique. Le dimanche passé, ils ont célébré les chrétiens, surtout dans l'Église catholique, ce qu'ils appellent dimanche de Rameau. Dimanche de Rameau. Maintenant, est-ce que l'Éternel, il a ordonné que sa nation, son peuple, la nation d'Israël, Israël, c'est ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Ok, selon la lignée de votre père, selon la semence de votre père, pour ceux-là qui ne le savent pas. Donc du coup, aujourd'hui, les chrétiens, ils font beaucoup de choses qui sont contraires à la Bible. Ils font beaucoup de choses qui sont contraires à la Bible. Quand moi-même j'étais chrétien, je faisais la même chose. Juste au jour où l'Éternel, il m'a réveillé et il m'a délivré, où j'ai reçu l'onction. Donc c'est pour permettre encore à quelques frères, ceux-là qui dorment encore dans les ténèbres, de saisir cette opportunité pour pouvoir délivrer leurs âmes. Ok, parce que le jugement, il viendra. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer par ceci. Parce que Rameau, dimanche des Rameaux, où est-ce dans la Bible, où est-ce que l'Éternel, il a ordonné que nous célébrions Rameau? C'est dans quel passage? Alors, pour commencer, nous allons partir dans le livre de Lévitique. L'Éternel, il a instauré environ, je vais dire, 12 ou 15 fêtes, pas plus ni moins, 12 ou 15 fêtes. Ok. Il y a certaines fêtes, vous allez trouver dans Genèse, certaines fêtes, vous allez voir, vous allez retrouver ça encore dans Exode. De nouvelles fêtes, vous allez trouver dans Jean, Maccabée, Esther et la liste continue. Ok. Donc ce que je vais faire, nous allons partir dans Lévitique, le chapitre 23, le plus vite possible. Lévitique 23, juste pour donner une idée à ceux-là qui ne savent pas les fêtes. Parce qu'il ne faut pas juste suivre pour suivre. Quand vous étiez enfant, vous avez raisonné comme enfant. Aujourd'hui, vous êtes des adultes. Tout un chacun de nous, nous sommes adultes, n'est-ce pas? Nous sommes tous adultes. Donc il n'y a plus d'excuses. Vous suivez? Il n'y a plus d'excuses. Les excuses, le temps des excuses, c'est jadis, c'est parti. Ok, vous ne pouvez plus donner des excuses. Si Hamashiach venait aujourd'hui ou demain, qu'est-ce que vous allez dire à Hamashiach? Que c'est à cause du pasteur ou bien c'est le prêtre, c'est votre papa, votre maman? Non. Ok? Nous allons le lire. Donc je suis dans le livre de Lévitique, le chapitre 23 et le verset 1. Yahweh parla à Moïse et dit, parle aux Israélites. Donc ici le message. Ceux à qui l'Éternel s'adresse, c'est qui? Ce sont les Israélites. Il n'a pas dit les chrétiens. Ok, il n'a pas mentionné les chrétiens. Il dit, parle aux Israélites. Tu leur diras, les solennités de Yahweh auxquelles vous les convoquerez, ce sont là mes saintes assemblées. Voici mes solennités. Ok, Lévitique 23, vous pouvez le lire. Donc, la première solennité ou le premier jour de fête ou la première fête que l'Éternel a établie, c'est le sabbat. Le sabbat, quand vous allez dans le livre de Genèse, Genèse veut dire le commencement, le début, dans le printemps, quand l'Éternel il a tout créé, il a instauré tout et tout. Ok, au début, dans la première semaine, c'était quoi? Le sabbat est tombé sur le 7e jour. Vendredi soir coucher du soleil, à samedi soir coucher du soleil. C'est la première fête. Ok? La deuxième fête, c'est quoi? La Pâque et les Azimes. Ok? La Pâque et les Azimes. Dans le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est Abib ou Nissan. Le mot Nissan ou Abib veut signifier seulement l'orge vert ou l'orge bébé. L'orge vert. L'orge, c'est une famille comme le mil. C'est comme une famille du mil. Le mil, le sorgho. Mais c'est appelé l'orge. Ok? On dit, dans le premier mois de l'année, vous avez deux fêtes. Vous avez quoi? Vous avez le passage de l'Éternel que les chrétiens appellent communément la Pâque.
Ok? Et vous avez quoi? Les azimes. Ce que nous sommes en train de célébrer. Le vendredi passé, coucher du soleil. Au samedi, coucher du soleil, nous avons célébré quoi? Le Pessa, le passage de l'Éternel sur la terre de captivité, d'esclavage, qui est appelé communément aujourd'hui Égypte. L'Égypte, c'est un mot grec. Pour ceux-là qui ne le savent pas, Égypte, c'est un mot grec qui veut signifier seulement la maison de captivité, la maison d'esclavage, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, la France, etc. Tous les pays où ils ont retenu les Noirs, ou les Nègres, les Latinos comme esclaves, captifs, tous ces pays sont appelés Égypte. Ce n'est pas seulement les États-Unis. OK? Donc, on a déjà jusque-là 3 fêtes. Une 4e fête, c'est le début de chaque mois. Le début de chaque mois, c'est une fête. OK? Et après ça, nous avons quoi? La première gerbe. La première gerbe. OK? La première gerbe, c'est une fête. OK? Une fête qui est le plus souvent célébrée quand? Le deuxième jour, après la fête des Azimes. Deuxième jour des Azimes. OK? Deuxième jour des Azimes. OK? Après ça, vous avez la fête des semaines. La fête des semaines qui est encore appelée aujourd'hui chez les chrétiens Pentecôte. Maintenant, la fête des semaines, c'est défini sur 7 semaines complètes. Il faut compter 7 semaines complètes, ce qui fait 49 jours. Par exemple, quand vous prenez une semaine, vous avez 7 jours, 7 fois 7, ça fait 49. Et c'est le 50e jour que vous célébrez quoi? La Pentecôte. OK? Et après ça, vous avez, dans le 7e mois, vous avez quoi? Le premier jour du 7e mois, c'est quoi? C'est un jour de fête toujours. Quoi? C'est quoi? Clameur. OK? Sainte Assemblée. OK? Clameur, Sainte Assemblée. Et toujours dans le 7e mois, vous avez quoi? Le 10e jour, à compter du 9e jour au 10e jour. Coucher du soleil à coucher du soleil. Vous avez une fête où ce n'est pas une fête où vous allez célébrer, préparer, mais c'est le jour des expiations de vos iniquités ou de vos péchés devant l'Éternel. Où toute la nation d'Israël est invitée à jeûner, prier, etc. OK? Et après ça, toujours dans le 7e mois, vous avez la fête des tentes. La fête des tentes, encore appelée la fête des tabernacles. OK? Et après ça, vous continuez, vous avez quoi? Vous allez dans le livre d'Esther, vous avez la fête que l'Éternel a ordonnée à travers Mardoché. OK? Et vous allez vers les Maccabées, nous avons les Maccabées. Nous avions eu 2 ou 3 fêtes avec eux que l'Éternel a instauré, institué avec les Maccabées. Nous avons le jour de Simon qui est célébré dans le 2e mois, si j'ai bonne mémoire. Le jour de Simon qui est célébré dans le 2e mois. Le jour de Simon est célébré dans le 2e mois, si j'ai bonne mémoire. Vous avez le jour de Nicanor, OK? Et vous avez quoi? Vous avez les 7 jours, OK? Les 7 jours de fête de dédicace. Vous avez 7 jours de fête de dédicace. OK? 7 jours de fête de dédicace. Donc vous avez jour de Mardoché, vous avez jour de Nicanor et vous avez jour de Simon. Simon. Et après ça, vous allez dans le livre de Jean, le chapitre 10 et le verset 22. Et vous avez quoi? Vous avez la fête des dédicaces qui est toujours mentionnée dans le livre de Jean, le chapitre 10 et le verset 22. Donc, Rameau, que vous célébrez, vous les chrétiens, surtout les catholiques que vous avez célébré le dimanche passé, ça n'a rien à voir avec l'Éternel. Vous avez célébré au diable. L'Éternel, il n'a rien accepté de vos chansons que vous avez chantées dans vos églises catholiques. Tout ce que vous avez mangé, vous avez fait, vous avez chanté. L'Éternel, il n'a rien accepté, il a tout, il n'a même pas écouté. Vous savez pourquoi? Les lois que l'Éternel a ordonnées, où il a commandé nos aïeux de garder, de mettre en pratique, vous ne le faites pas. Et des individus se lèvent, ils créent des doctrines d'hommes sataniques, et du coup, tout le monde suit. Alors, nous allons partir. Le rameau que vous célébrez. Allons. Nous allons partir dans Matthieu 21. Matthieu 21. OK. Nous allons partir, tout le monde. Ceux qui sont là, vous pouvez aller dans Matthieu 21. OK. Matthieu 21. OK. Matthieu 21. All right. Matthieu 21. Là, on lit à partir du verset 1.
Il dit, quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent en vue de Bethphagée, au mont des Olives, alors Yahushua envoya 2 disciples en leur disant, rendez-vous au village qui est en face de vous, et aussitôt vous trouverez à la tâche une ânesse avec son ânon près d'elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Donc, ce truc qui a été fait, c'était pour symboliser que Hamashiach, il est le roi de la nation d'Israël. C'est lui qui est notre roi. C'est lui qui a été choisi par l'Éternel. Ok, ce n'est pas votre prêtre, ce n'est pas ni le pape, ce n'est ni votre président, rien de tout ça. L'unique roi que l'Éternel a choisi pour la nation d'Israël, c'est Hamashiach. C'est Hamashiach, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Ok. Donc, ce truc qui s'est passé a été fait spécifiquement pour Hamashiach. Ça n'a pas été fait pour vos évêques, vos prêtres, qui vous déçoivent, qui vous mentent. Non. Si c'est le cas, pourquoi ils n'observent pas le sabbat? Ok. Pourquoi ils n'observent pas le sabbat vendredi soir coucher du soleil, samedi soir coucher du soleil? Pourquoi? C'est la question qu'il faut leur poser. Ok. C'est la question qu'il faut leur poser. Ok. C'est la question qu'il faut leur poser. Ok. Là, on continue. Il dit, le Seigneur en a besoin, mais aussitôt il les renverra. Ceci advint pour que s'accomplisse l'oracle du prophète. De quel prophète? Il fait recours à 2 prophètes. Vous avez Ésaïe et vous avez Zacharie. Nous allons le lire. Il dit, dites, le verset 5, il dit, dites à la fille de Sion. Il n'a pas dit, dites aux chrétiens. Il dit, dites à la fille de Sion. C'est qui la fille de Sion? C'est qui la fille de Sion? Les femmes de Sion. Les femmes de Jérusalem. Les femmes qui font partie des 12 tribus d'Israël, selon votre papa. Ok? Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi. Vous avez vu, c'est clair. Le message s'était destiné spécifiquement pour qui? Pour les femmes de la nation d'Israël. Et le roi, c'était qui? C'est Hamashiach. C'est lui qui est toujours notre roi. Il n'y a plus autre roi pour la nation d'Israël, à part Hamashiach. Ok? Il dit, voici que ton roi vient à toi, modeste. Hamashiach, il est modeste. Il est monté sur une âne. Et quoi? Et son ânon. Sur une ânesse, c'est son ânon. Imaginez. Maintenant, l'esprit de vos prêtres, de vos pasteurs, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de lire là. Vos prêtres, vos pasteurs, ils sont rois, ils ne sont pas rois. Alors pourquoi vous célébrez la Pâque? Pourquoi, excusez-moi, pourquoi vous célébrez les rameaux? Qu'est-ce que les rameaux ont fait par rapport à vous? Les rameaux n'ont pas été faits pour eux. C'était un jour, c'était un truc spécifique. La même chose avec le baptême de l'eau. C'était seulement pour préparer le chemin à Hamashiach. Le baptême de Jean-Baptiste qu'il a fait avec l'eau. Pas plus ni moins. Mais aujourd'hui, vous avez transformé ça en de trucs là, en de business. Où vous dites aux gens, vous décevez les gens il faudrait qu'ils soient ou qu'elles soient baptisées. Ok, le nouveau baptême, c'est selon l'Esprit Saint. La parole de l'Éternel, c'est elle qui guérit, c'est elle qui baptise, c'est qui fait tout. La parole de l'Éternel. Ce qui est à Mashiach. On dit, modeste, il monte une ânesse et un ânon, petit d'une bête de somme. Petit d'une bête de somme. Donc, ce truc, c'était destiné spécifiquement à qui? À Mashiach. Comment nous le savons? Allons dans le livre d'Ésaïe 62. Ésaïe 62, nous allons lire le verset 11. Ésaïe 62, 11. Allons, Ésaïe 62, 11. Je suis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 62, et le verset 10 jusqu'à 12. Passez par les portes, frayez le chemin de mon peuple. Vous avez vu? Frayez le chemin de mon peuple. De quel peuple? Ici, il fait recours chrétien, non. Chemin de mon peuple. Ok, le peuple, c'est qui? La nation d'Israël. Parce que quand vous allez au début, je vais vous le lire, pour ceux-là qui ne le savent pas. Ok? Je suis toujours dans Ésaïe 62, le verset 1. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de nous.
À cause des 12 tribus d'Israël, l'Éternel il ne va pas se taire. Ok? À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas en repos. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Ok? Jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme une clarté, son salut comme une torche allumée. Vous avez vu? Vous avez vu? Donc, le message, c'était pour qui? C'était spécifiquement pour Hamashiach. Ok? C'était spécifiquement pour Hamashiach. Alright? C'était spécifiquement pour Hamashiach. Ok? Spécifiquement pour Hamashiach. Ce n'était pas pour tout le monde. Ok? Right? Ce n'était pas pour tout le monde. Ok? Mais du coup, ils ont pris d'assaut ce qui appartient à Mashiach. C'est un truc spécifique pour Mashiach. Mais ils ont pris ça d'assaut. Ok? Nous allons continuer. Ésaïe 62, le verset 10. Il dit, passez par les portes. Frayez le chemin de mon peuple. Nivelez la route. Ôtez-en les pierres. Élevez un signal pour les peuples. Pour les peuples, les autres nations. Ok? Voici que Yahweh se fait entendre jusqu'à l'extrémité de la terre. Qui? Yahweh, à travers Mashiach. Voici que Yahweh se fait entendre jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites à la fille de Sion, la fille de Sion, c'est pas à tout le monde. Dites à la fille de Sion, ok? Voici que vient ton salut. C'est à la fille de Sion, c'est pas au monde entier. Ok? Voici que vient ton salut. Voici avec lui sa récompense et devant lui son salaire. On les appellera le peuple saint qui? Les 12 tribus d'Israël seront appelées quoi? Le peuple saint. Les rachetés de Yahweh. Quant à toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Vous avez vu? Allons, toujours dans le lit. Zacharie 9 et le verset 9. Zacharie 9, 9. Zacharie 9, 9. Zacharie 9, 9. On lit Zacharie 9 et le verset 9. Je suis dans Zacharie, le chapitre 9 et le verset 9. Zacharie 9, 9. Exulte avec force, fille de Sion. Vous avez vu, fille de Sion. Donc le message ici, c'était spécifiquement pour la nation d'Israël. Fille de Sion. Ok? Il dit, exulte avec force, fille de Sion. Il n'a pas dit les chrétiens, il dit fille de Sion. Cri de joie. Fille de Jérusalem. Vous avez vu? Donc le message s'était adressé aux femmes de Jérusalem. Ok? Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il retranchera d'Éphraïm la charrerie et de Jérusalem le chevaux. L'arc de guerre sera retranché. Il annoncera la paix aux nations. Son empire ira de la mer à la mer et du fleuve aux extrémités de la terre. Donc, le message c'était spécifiquement pour qui? À Mashiach. Ce truc a été fait symboliquement et exactement et seulement uniquement pour Hamashiach. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais du coup, vous avez pris d'assaut avec vos colons, vos maîtres d'esclaves. Ils ont pris d'assaut. Et ils agissent comme si... Allons, je vais vous le prouver. Ça va partir dans Genèse, le chapitre 49. Trouvez la même chose. Genèse 49. Ok. Genèse 49, là on lit à partir du verset 10. Genèse 49, le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. De Juda, ce sont les Juifs. Juda, ok? De Juda, ni le bâton de chef d'entre ses pieds. Ok, le bâton de chef. C'est toujours la royauté. Juste à ce que le tribut lui soit apporté. Le tribut sera apporté à qui? À
Judas. Mais ici, faire recours à qui? À Hamashiach. Hamashiach. Ok? Je vais continuer, il dit, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent. Les peuples lui obéissent. Il lit à la vigne son anon. Il lit à la vigne son anon. Au cep le petit de son ânesse. Au cep le petit de son ânesse. Au cep le petit de son ânesse. Vous avez vu? Il lave son vêtement dans le vin. Son habit dans le sang des raisins. Ses yeux sont troubles de vin. Ses dents sont blanches de lait. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre. Ce message, ce truc s'est passé spécifiquement à cause du Fils de l'Éternel, à cause de Hamashiach. Ok? Alors, nous allons repartir dans Matthieu 21. Maintenant, vous retrouvez les mêmes préceptes dans Jean, le chapitre 12, et le verset 12 à 11. Vous allez dans Luc, ok? Vous allez dans Luc, vous allez dans Marc, vous allez trouver les mêmes préceptes. Ça parle de la même chose, mais on va se focaliser sûrement et seulement sur ceci. Donc, je repars dans Matthieu 21, le verset 6. Les disciples allaient donc et faisant comme leur avait ordonné Yahushua, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Puis ils disposèrent sur eux leurs manteaux et Yahushua s'assit dessus. Alors les gens, en très nombreuses foules, étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et enjonchaient le chemin. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut agitée. Qui est-ce? Disait-on. Et les foules disaient, c'est le prophète Yahushua de Nazareth en Galilée. Vous avez vu? Donc, quand vous allez en détail dans les autres, vous allez trouver la même chose. Du coup, je peux aller dans Jean, par exemple, pour vous montrer. Des fois, Luc donne plus de détails. Des fois, c'est Jean. OK? Alors, nous allons partir dans Jean. Je vais vous montrer quelque chose. OK? OK. Nous allons partir dans Jean. Allons dans Jean 12. Je suis dans Jean, le chapitre 12. Jean, le chapitre 12, on lit à partir du verset 12. Le lendemain, la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Yahushua venait à Jérusalem. Il prit des rameaux, les rameaux des palmiers, et sortit à sa rencontre et il criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et le roi d'Israël, maintenant vos prêtres, vos pasteurs, ils sont rois d'Israël, ils sont rois pour les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs. Non, ils ne le sont pas. Ok? Il dit roi d'Israël. Ok? Yahushua trouve un petit âne, s'assit dessus selon qu'il est écrit. Sois sans crainte, fille de Sion, Zacharie 9:9. Et on peut aussi lire quoi? Ésaïe 62 et le verset 10 jusqu'à 12 ou 13. Voici que ton roi vient, monter sur un petit ânesse. Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord. Mais quand Yahushua eut été glorifié, alors il se souvint que cela était écrit de lui et que c'était ce qu'on lui avait fait. La foule qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau, il avait ressuscité d'entre les morts, rendait témoignage. C'est aussi pourquoi la foule vint à sa rencontre, parce qu'ils avaient entendu dire qu'il avait fait ce signe. Alors les pharisiens se disèrent, se dire entre eux, vous voyez que vous ne gagnez rien, voilà le monde parti après lui. Vous avez vu? Donc, pour vous qui avez célébré ignoramment et vous ne l'aviez pas su, aujourd'hui vous le savez, il n'y aura plus d'excuses.
à partir de maintenant, expliquez à vos parents. Ce truc était fait spécifiquement à cause de Hamashiach. Ce n'était pas à cause de vos prêtres, de vos diacres, de vos évêques. Ils sont rois. Ils sont rois pour la nation d'Israël. Ils ne sont même pas rois. Ceci n'a pas été fait pour David. Si ça devait être fait pour tous les rois d'Israël, l'Éternel allait déjà le faire. Ça allait déjà commencer. L'Éternel, il est un auteur de paix et d'ordre. Tout est fait en ordre. Ok? Donc, je voulais forcément partager ça avec vous. Fête de Rameau, ça n'a rien à voir avec l'Éternel. Ok? Ça n'a rien, absolument rien. Comme on le dit souvent, zéro, nada, nine, rien. Ok? Donc, parlez à vos parents, avertissez-les avant qu'il ne soit trop tard. Pour finir, nous allons lire 2 ou 3 préceptes. Ok? Allons vers le livre d'Ecclésiaste 40. Je vais vous le montrer. Ok. Ok. Il est bon de servir l'Éternel. Alors, je vais mettre partie dans Ecclésiaste. Très simple. Nous allons partir dans Ecclésiaste. Ok. Pour voir finir. Ok. Ecclésiaste, le chapitre 12. Le verset 13 jusqu'à 14. Fin du discours. Fin du discours. Tout est entendu. Crains Yahweh et observe ses commandements, car c'est là le devoir de tout homme. Car Yahweh amènera en jugement toutes les actions de l'homme. Tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. Alors, chers frères et sœurs, la fête de Rameau que vos parents célèbrent, vos grands-parents, vos tantes, votre papa, votre maman, il faut les avertir. Ça n'a rien à voir avec l'Éternel. L'Éternel n'a rien à voir avec votre fête de Rameau. Rameau, ou soi-disant, ce geste, ce rythme a été, ou ce rituel a été fait spécifiquement et uniquement pour Hamashiach, pas plus ni moins. Alors sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahushua Hamashiach. Et nous disons shalom, shalom. Partagez, s'il vous plaît. Souscrivez sur notre YouTube. Si vous ne l'aviez pas encore fait, nous vous invitons. Allez sur YouTube, c'est 12TOIUC. S'il vous plaît, 12TOIUC. Souscrivez-vous et les vidéos, les édifications, tellement d'édifications, plein d'édifications. Shalom, que l'Éternel vous bénisse. Amen, alléluia, amen, alléluia. Shalom, 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 shalom.